Hello, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors on est en période un petit peu de déclaration d'impôts, donc je vais refaire un petit point avec les personnes qui ou souhaitent faire de la location meublée ou ont de la location meublée et se demandent comment déclarer tout ça. Donc voilà, petit mode d'emploi pour faire de la location meublée, quelles formalités il faut respecter, donc on va voir ça. Alors du coup, louer son logement meublé est plutôt assez simple niveau démarche. Il y a quelques papiers quand même à envoyer, on va voir ça, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas grand chose de bien compliqué. Il faut vraiment respecter certaines petites choses et notamment déjà ça commence quand vous faites de la location meublée à bien respecter les différents meubles qui sont exigés par le décret. Mettre seulement deux chaises et deux trois assiettes, ça suffira pas. Je mets en dessous la liste des meubles à avoir justement pour faire de la location meublée et puis bien évidemment faire signer un bail de location meublée à son locataire. Alors déjà pour bien commencer, quand vous prévoyez de faire de la location meublée, il y a quelque chose à bien respecter, c'est de remplir le formulaire P0I, un document qui est envoyé dans les 15 jours qui suivent le début de l'activité de la location meublée et ça officialisera la création de cette activité commerciale. C'est commercial parce que vous faites de la location meublée, donc voilà, l'administration fiscale pour elle, c'est une activité commerciale. Donc ensuite, comme je disais, ce formulaire P0I, vous devez le remplir et vous devez le faire parvenir au centre des impôts des entreprises, dont dépend le bien que vous louez. Moi personnellement, j'ai adressé ce formulaire-là au greffe du tribunal de commerce de la ville dans laquelle mon premier bien meublé était situé. Donc voilà, vous avez le choix ou aux impôts des entreprises ou sinon au greffe du tribunal de commerce. Je vous mets aussi dans la description un lien pour télécharger ce formulaire P0I. Alors pour tous ceux qui possèdent plusieurs biens meublés dans plusieurs villes différentes, vous n'avez pas besoin d'envoyer 3 formulaires différents à 3 greffes différents. En fait, vous prenez le logement qui génère le plus de revenus et vous envoyez au greffe ou au centre des impôts des entreprises qui correspond à ce bien-là. Ensuite, pour tous les autres logements exploités en meublé, vous devez déposer un formulaire qui s'appelle P2P4I. Pareil, je le mets en dessous. Et c'est un document en fait qui est relatif à la création d'un établissement secondaire. Donc ça, c'est à déposer dans chaque ville dans laquelle vous avez un logement exploité en meublé. Du coup, ce formulaire P0I qu'on a vu juste avant permettra à l'exploitant, donc à vous, d'une location meublée de recevoir un numéro de sirène qui officialisera du coup la création de l'activité de location meublée. Et ça, du coup, ça permettra à l'établissement fiscal de prendre contact avec vous, c'est toujours important pour eux de rester en contact, et puis de vous envoyer aussi votre cotisation foncière des entreprises, donc la CFE, parce que c'est quelque chose qui est à payer du coup quand vous faites de la location meublée. C'est un tarif qui dépend en fonction de la localisation du logement, donc je pourrais pas vraiment vous donner un ordre d'idée. Mais voilà, ça dépend, ça à prendre en compte aussi dans votre calcul de rentabilité. Alors quand on fait de la location meublée, on a ce qu'on appelle le régime microbique, qui permet d'avoir un abattement de 50% sur le montant des loyers perçus. Donc ça, c'est quelque chose d'automatique qui se fait. Mais vous pouvez très bien demander ce qu'on appelle le régime réel d'imposition. En fait, ça va vous permettre de déduire quand même pas mal d'autres frais, comme les frais d'acquisition, les frais de notaire, et réaliser un amortissement du bien. Et ça permet quand même d'éviter pendant un long moment de ne pas payer d'impôts. Et ça, du coup, cette option-là, il suffit de la cocher quand vous remplissez le formulaire P0I. Et du coup, automatiquement, vous passerez à ça sans passer par la case microbique, du coup, avec un abattement de 50%. Je fais une petite aparté, mais dans 99% des cas, être au régime réel, si vous avez un crédit, si vous avez un petit peu de charge, c'est de toute façon plus intéressant que d'être dans le microbique, c'est-à-dire avec l'abattement de 50%. Alors du coup, si vous avez déjà rempli votre formulaire P0I, vous n'avez pas mis l'option au régime réel, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire de toute façon après. Il suffira d'envoyer un courrier de levée d'option au centre des impôts avant le 1er février de l'année de perception des revenus. Alors, par exemple, pour bénéficier du régime réel sur les revenus perçus on va dire en 2018,
il fallait envoyer un courrier de levée d'option avant le 1er février 2018. Si vous l'envoyez après, ça sera du coup pour l'année suivante. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez rapide pour ça, hein. Je sais qu'on me demande pas mal comment on fait pour déclarer son logement en meublé. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Il suffit d'envoyer quelques papiers. C'est vrai que ça peut, quand on n'est pas habitué à faire tout ça, ça peut paraître un peu compliqué. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Et j'en profite aussi pour vous dire, j'ai sorti depuis peu ma formation. Il y a différents modules justement, dont un module dans l'imposition, et il y a en bonus des annexes notamment qui développent un petit peu ce côté imposition, où on parle des différentes déclarations à remplir, etc. Donc voilà, je mets tout ça juste en dessous. C'est une formation à 69 €, donc vraiment très accessible pour le contenu. Et voilà, j'en suis vraiment très content. Je voulais proposer quelque chose de pas trop cher, d'accessible, et en même temps vraiment pas lésiner sur les infos. Donc voilà, je suis vraiment très content. J'en fais de la pub. Et puis ça reste entre nous, c'est satisfait ou remboursé. Donc voilà, il n'y a rien à perdre. Si elle vous plaît pas, je vous rembourse direct. Je suis vraiment sûr qu'elle va vous combler, donc voilà, j'ai décidé de proposer ça, cette petite option satisfait ou remboursé, et puis voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.